Bonjour, le bonjour officiel. Ah, alors, le thème de ce matin, c'est la vigilance détendue. Et c'est quelque chose qui m'habite beaucoup ces jours-ci. Et comme je l'ai mentionné, je ne sais plus où déjà, peut-être que c'est dû au fait que je viens de finir de traduire un enregistrement de Eckhart Tolle, l'auteur du pouvoir du moment présent. Et dans cette conférence, il parle beaucoup de ça. Il parle évidemment du moment présent, mais il parle aussi de cette présence, cette vigilance intérieure qui nous aide à nous détacher de toutes les préoccupations du passé, puis aussi des préoccupations du futur. Alors, ça me parle beaucoup aussi parce que je trouve que la pratique qu'on partage tous les mardis, ça a beaucoup à voir avec ça aussi. Et une des choses qui a résonné en moi, c'est ces petits mécanismes qu'on a de souvent associer ou confondre attention et tension. C'est quand, par exemple, les séances de méditation ou de yoga où on veut dire bon, maintenant on respire, là tout d'un coup tout le monde se raidit un peu. Moi-même, je l'ai pratiqué beaucoup, ça m'arrive encore aussi. Et à l'opposé, quand on reste comme on est et puis on se demande juste, tiens, comment est mon corps? Et puis, je sens ma chaise, ok, est-ce que c'est confortable? Puis on peut en profiter pour ajuster sa position. Ou encore, on a profité pour prendre une respiration un peu plus ample. Et puis, moi, j'ai un modèle de corps qui bouge beaucoup, hein, ça vous le remarquez. Alors, là, c'est en train déjà de se délier un peu, alors n'hésitez pas. Puis, dans ma tête, ça vient de dire, ok, recentre-toi, tu es là pour une pratique. Et hop, là, je viens de m'apercevoir que je ne voyais plus mon horloge. Donc, hop, beaucoup de sollicitations. Là aussi, toutes les sollicitations, c'est une des choses qui vont un peu diluer notre attention, notre vigilance. Donc, d'un côté, il y a la crispation, puis de l'autre côté, il y a la dispersion ou la dilution. Alors, comment naviguer entre les deux? Et ce que je vous propose ce matin, c'est l'exercice de revenir à la chose qui nous intéresse le plus à chaque moment. Et on va faire ça avec les sons aussi, mais je vous l'expliquerai quand on y sera rendu. Alors, on revient à la conscience de notre corps, de notre souffle. Puis, on peut observer qu'est-ce qui se passe dans mon cou, dans mes épaules. Et puis, si le corps bouge, vous voyez, je viens de nommer le cou, les épaules, puis c'est le milieu de mon dos qui m'a invité à m'arrondir comme ça. Puis en même temps que je fais ça, j'ai mes pieds qui bougent. Alors comment ça va dans les pieds? Est-ce qu'ils sont posés à plat au sol ou est-ce qu'ils sont en train de, par exemple, se lever les doigts de pied? Ou est-ce que le talon bouge? Et peut-être que c'est une torsion qui s'invite. Bien. Et peut-être que c'est plus intérieur. Toutes les possibilités sont là. Alors, on va se préparer à faire résonner le A, qui est un excellent allié pour la vigilance, puisque c'est la vibration qui nous rappelle de placer notre conscience dans notre corps physique. Puis, avec cette vibration-là, tous les autres éléments de notre être vont se placer automatiquement là où ils doivent être.
Et plus on va être présent, plus ça va être efficace. Alors, toujours, on reste avec la sensation du corps. Est-ce que je sens ma chaise? Est-ce que je sens mes deux pieds sur le sol? Et avant de commencer le A, on va réviser une respiration. Certains la connaissent bien. Alors, avec une main, je viens chercher en haut de ma colonne cette vertèbre qui est vraiment à la jonction du cou, de la nuque et du torse. Ou peut-être c'est un peu plus bas, ça dépend des personnes. En tout cas, ce point qui dépasse un peu, et on va le masser doucement. Et quand on le masse, on reste vigilant. Qu'est-ce qui se passe avec mes épaules? Qu'est-ce qui se passe avec mes mollets? Puis je peux ralentir le mouvement, juste garder le contact pour vérifier que cette attention que je porte à cet endroit-là n'a pas entraîné des tensions ailleurs. Alors, ce point-là, que je suis en train de tapoter doucement, je l'appelle le bouton. Ok. Alors, on va prendre une respiration, on va inspirer en venant s'appuyer avec le bouton contre les doigts. On va le faire à l'inspire. Et on va y aller ensemble. On détend tout ça et on y va. Inspire. Et à l'expire, on relâche. Encore une fois, inspire, mon bouton s'appuie contre la main. Et peut-être que ça entraîne des mouvements du reste du corps. Et à l'inspire, je relâche. Une dernière fois, inspire. Et je peux relâcher ma main. Je vous invite à observer ce qui se passe maintenant et aussi à vous souvenir brièvement de comment vous avez vécu ces 3 respirations avec le bouton qui vient s'appuyer contre les mains. Et peut-être aurez-vous remarqué que ce n'était pas pareil les 3 fois, ou peut-être pas. Ce sont des petits indices que je vous offre. Alors, on va en faire encore 3, et cette fois, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va appuyer le bouton contre la main à l'expiration. Puis on peut changer de main éventuellement pour ne pas fatiguer l'autre. Là, on reprend contact. On se prépare à l'inspire, on relâche. Expire, je vais appuyer mon bouton contre la main. Et à l'inspire, je relâche encore. Et une deuxième fois, expire. Une dernière fois. Expire, je viens m'appuyer. Et je relâche. Ok. Alors, peut-être que le corps a envie de faire des mouvements pour compenser certains efforts qui viennent d'être faits. Et on va y aller pour le chant, mais avant ça, je vais prendre une petite gorgée d'eau, puis je vous invite à le faire aussi en gardant la première gorgée quelques secondes dans la bouche. Le carburant de notre corps, de notre système nerveux, de notre cerveau. Ok. Alors, on y va pour le premier son, le A. Et s'il y a des personnes qui regardent l'enregistrement, qui n'ont jamais fait le chant des voyelles, on garde les yeux ouverts, on inspire tranquillement. Une fois que j'efface. Je vais commencer à chaque fois le son. Donc, quand vous entendez que je démarre, vous inspirez tranquillement et vous rejoignez à votre rythme. On va jusqu'au bout du souffle et on s'attend pour reprendre. Donc, le A pour amener la conscience dans notre corps à 100%.
Et je vous invite à jouer avec le bouton, avec la respiration. OK? On y va. Respiration. Encore. On respire. Où était votre attention pendant les 2 premiers A? Peut-être que je vous ai perturbé avec mes histoires de boutons et de respiration, ou peut-être que vous avez exploré au contraire. Alors, pour le troisième, je vous propose d'oublier tout ça et juste de sentir comment le son vibre à l'intérieur de vous. On y va. On respire. Alors, on reste avec le corps, on reste avec le souffle, on laisse le corps bouger comme il a besoin. Alors, l'idée ce matin, c'est de faire, comme toutes les semaines, 3 fois chaque voyelle. Je vais nous donner une consigne à chaque fois au début, et on peut faire les 2 premières en pensant à cette consigne, puis la troisième, on oublie ça et on est juste avec le corps. Et peut-être que vous l'avez déjà remarqué, mais comment dire? Non, je ne vais rien vous dire. On explore. Quand je mets mon attention consciemment sur quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Puis, quand j'enlève la consigne, qu'est-ce qui se passe aussi? On joue avec l'attention, la vigilance, puis je laisse libre. OK? Alors, le est, c'est la vibration qui nettoie notre système nerveux. Et là, je vais vous inviter à penser à vos pieds et à jouer avec une présence un peu plus forte dans vos pieds au moment où vous chantez. Donc, comme on appuie mais sans forcer, sans effort, juste une présence plus grande. Le est.
respire. Et on oublie les pieds, les boutons. On est avec le son. Le « est ». On respire. Et on est avec le corps. Comment ça vibre? Comment je me sens physiquement? Comment je me sens dans ma tête, dans mon cœur? Et on peut lever un bras et s'étirer d'un côté et de l'autre. Et on peut inspirer et lever sur l'expire. Inspire, on revient. Et expire, on étire l'autre côté. Bien. Alors, après le nettoyage du système nerveux avec « est », comme la paix ou « e » accent grave, on passe à la vibration du « et », e accent aigu, comme clé. C'est la vibration qui nous aide à affirmer nos choix et à poser notre détermination. Alors, on va jouer avec la conscience du corps sous nos mains et on va poser nos deux mains sur la poitrine. On va lui offrir un soutien aussi. Et on va chanter le « et » avec la conscience de cet endroit de notre corps, le premier. Et on y va. On ajoute la conscience du bouton dans la nuque. Respiration. On peut lâcher les mains, on lâche le bouton et on est juste avec le « et ». On respire, c'est-à-dire qu'on reste avec les sensations de notre corps quand il respire.
On reste avec l'écho aussi du et de comment on a vécu cette série. Est-ce que les sensations du bouton, des mains sur la poitrine sont restées plus longtemps que le moment où on y pensait vraiment? Et on écoute le corps, on bouge un peu et on se prépare à chanter le I. Alors on va faire un tout petit peu de mouvement. Avant ça, on va basculer le bassin. Là, on va creuser un peu le dos et on va faire le dos rond. On s'entend bien que ça joue au niveau du bassin. On creuse le dos et on l'arrondit. Et on peut faire une dernière fois avec la respiration. On peut inspirer dos creux et expirer dos rond. Encore une fois, on inspire dos creux et on expire dos rond. Et puis on revient au neutre. J'espère que ça vous a donné une bonne conscience de votre assise. En fait, on a roulé sur nos ischions. Mon corps est en train de refaire le mouvement. Et on peut aussi aller sur une fesse et puis sur l'autre pour bien confirmer qu'on sent ces deux pointes osseuses au centre de nos fesses. Et puis on revient à la conscience de nos deux pieds à plat sur le sol, nos deux pieds des fesses, nos deux ischions. Et on va chanter le I, la voyelle qui réveille toutes nos antennes, la voyelle qui fait le lien entre l'inconscience et la conscience, la voyelle qui nous aide à gérer toute l'information qui rentre. Alors, on va chanter ce I avec la conscience de nos pieds, un peu comme au début, où on peut remonter la présence, et de nos ischions. On va pousser dans nos fesses quand on va chanter le I. Alors, on y va. On ajoute la conscience du bouton, on pousse dans les fesses et on appuie le bouton. Respiration. Et un troisième I, juste avec le I. On respire. On écoute toujours le corps. Et peut-être que le corps a soif.
Bien. Alors, une petite pause, mouvement. On applaudit avec les poignets. Et puis, on vérifie les mâchoires, on les relâche, on vérifie qu'est-ce qui se passe dans les épaules, qu'est-ce qui se passe dans les jambes, comment ça respire. Je ris parce qu'il y a une partie de moi qui dit « mais arrête, arrête, arrête de me faire penser à plein de trucs ». Et on va faire une pause. Ok. Alors, est-ce que ça vibre encore dans le corps? Est-ce que ça vibre dans les mains peut-être, ou les jambes? Le U, comme pur, c'est la vibration qui nous aide à faire sortir les vieilles structures de notre tête, de notre corps, qui remet de l'harmonie dans tout ça. Alors, sur quoi allons-nous exercer notre vigilance maintenant? Alors, je vous propose d'y aller de nouveau avec le bouton et les pieds. Voilà, une petite révision. Alors, quand on chante, on pousse délicatement dans les pieds et on vient s'appuyer. Le U. Petite respiration. Et le troisième U, on oublie tout ça, on reste avec juste le U. Respiration. Alors, on peut de nouveau bouger un peu le corps, s'étirer. Reprendre conscience de nos ischions, de nos pieds. On peut pousser dans le talon un côté et puis l'autre. Et on peut aussi soulever une jambe et puis l'autre. On va se préparer à chanter la voyelle OU. OU, c'est le son de la terre. C'est aussi le son qui nous rappelle notre terre à nous, c'est-à-dire notre corps. Il nous rappelle que c'est la matière qu'on cherche à transformer à travers les sons. La matière physique, la matière mentale, la matière émotionnelle. Alors, on va jouer de nouveau avec la sensation des mains sur le corps. Je vous propose de placer vos mains sur le ventre pour faire un soutien à la partie inférieure du corps. Et on va mélanger plein de trucs
On va pousser dans les ischions et appuyer le bouton, tout ça pendant les 2 premiers ou. Ok, c'est parti. On détache nos mains, on peut les déposer sur les cuisses par exemple. On efface tout et on reste juste avec le ou. On écoute le corps qui respire. On écoute le corps qui nous demande peut-être des mouvements ou de l'eau. Et on va enchaîner. Avec le U, on fait de la place. Avec le OU, on se souvient de la matière. Et avec le E, on va littéralement agir dans la matière. J'aime appeler ça le trio de la transformation. Alors le son du E, il va au cœur de nos cellules jusqu'à notre ADN et il vient stimuler notre capacité de régénération, de transformation et il nous permet de faire le lien entre notre intention et la matière. On prend les rênes de notre transformation. Et on va y aller avec les pieds, les ischions et le bouton. Au stade avancé. Alors. Et puis on va essayer de faire ça détendu déjà maintenant, ok? Les pieds, les ischions, le bouton, on connaît ça. Alors on pose notre intention, puis on regarde ce qui se passe. Avec le E. Respiration. Alors on était avec les pieds, les ischions et le bouton. Puis là, on est juste avec le E. Mais toujours avec la légèreté dans le cœur.
dans l'écho du son. On reste avec notre corps, avec les perceptions qu'on en a. Peut-être que vous êtes encore en contact avec vos pieds, position, le haut du dos. Peut-être que vous êtes avec autre chose. On observe comment ça réagit le corps. Puis, on peut déjà se féliciter d'être en train de jouer comme ça. Finalement, on joue avec, j'ai parlé de vigilance au début, d'attention, puis aussi intention, l'intention d'avoir conscience, de percevoir telle ou telle partie du corps ou tel mouvement. Puis on a joué avec différents degrés d'attention, d'intention. Puis je vous invite à observer les effets que ça a pu produire. Puis on va faire encore une fois avec notre dernière voyelle, avec le O qui nous met en contact avec l'immense espace à l'intérieur de nous, qu'on trouve quand on place notre conscience sur le plan de l'infiniment petit, de la matière, l'espace interatomique, la matière qui est composée à 99,9% d'espace. On ne sait pas trop ce que c'est l'espace, mais on habite notre corps, ça on connaît, enfin, on sait un peu. Alors on fait résonner le haut là-dedans. Et puis, on va prendre conscience de notre bassin, de nos ischions, puis de nos épaules. On va, une dernière fois, travailler avec ischion, bouton. Allez, on va reprendre le même trio, les pieds, les ischions et le bouton. Et regardez où ça nous amène. Le haut. On relâche les mollets, on relâche le bas du dos, on relâche les épaules, ischion, pied, bouton. Respiration. Et le troisième, juste avec le corps, juste avec l'espace et avec le haut. Et on respire. On reste avec l'écho du haut. Et on écoute le corps. Comment il a besoin de bouger ou de s'allonger ou de boire. Alors, aujourd'hui, on n'a pas fait d'automassage du tout. Alors, on va se rattraper en allant plus avec nos mâchoires.
Puis on va aller sur le front avec les deux mains et on va étirer doucement la peau du front sur les côtés. On va aller sous les yeux de chaque côté du nez, puis on va étirer doucement. On relâche les joues. On va sous le nez, les lèvres, on longe les pommettes et on remonte vers les tempes. Et si ça baille, on accueille. Et pour finir, on va sur le menton, on longe les mâchoires, on passe derrière les oreilles, on descend le long de la nuque. Encore. Menton, oreille et nuque. Et une dernière. Menton, oreille et nuque. Et on caresse doucement l'avant de la gorge. On peut ouvrir la poitrine, déborder sur l'épaule, un petit peu de chaque côté. Et de nouveau, on remercie notre corps. Et puis on peut secouer doucement les mains. Si jamais il y a du surplus, on l'offre à la terre. Et on est arrivé à notre dernier son ensemble, le Aum, le son de l'univers, le son qui contient tous les autres sons. Donc on fait notre révision et on ancre un peu plus en nous tout ce qu'on a vécu aujourd'hui et on l'offre en partage. On confie tous nos apprentissages à cette vibration qui va se répandre un peu partout et qui va rester accessible en tout temps. Alors, pour les deux premiers Aum, on va jouer avec le bâillement intérieur. On bâille, mais les lèvres fermées. Alors, on y va. Et le troisième, juste dans le rayonnement de cette vibration. On respire. On peut relâcher tout le corps, encore plus. On peut même laisser notre dos s'arrondir. On peut tout relâcher. Puis on prend une respiration profonde. On se laisse remonter. Et on va terminer avec nos mains. Alors les habitués vont reconnaître dans le désordre le rituel de la fin. On salue une main, on salue l'autre. On reconnaît un côté de notre corps, puis l'autre. Un côté de notre cerveau et l'autre. Et on les invite à se regarder et à se rapprocher
jusqu'à ce que le bout des doigts se touche. Et on peut vivre quelquefois cet instant de jonction. On est témoin de la rencontre. Et puis on peut joindre les paumes et venir déposer le pouce contre le front contre les pouces. Et on prend une respiration profonde. On relâche les épaules. On respire avec la conscience du cerveau de la tête. Et puis on invite nos mains à glisser, à venir se déposer contre le cœur. Et on respire encore. On relâche le dos. Respire le cerveau du cœur. Et puis tout doucement, on invite nos mains à venir se déposer sur le ventre, sur nos intestins. Et on respire notre troisième cerveau. Relâche les épaules, relâche le ventre, relâche les mollets. Et puis une main sur la poitrine, l'autre sur le ventre. Conscience de nos pieds, nos ischions, nos épaules, notre bouton, notre tête. Et une belle respiration. Et on relâche. Et on vérifie comment ça va dans mon corps. Peut-être qu'il a besoin de mouvement. Peut-être qu'il va prendre quelques instants après cette pratique pour aller marcher tranquillement ou s'allonger quelques minutes pour digérer les sons. Alors, on réveille nos mains une dernière fois et on se prépare à s'applaudir. Une façon de remercier notre matière, notre corps. On va s'applaudir avec le tranchant de la main dans le milieu de la paume. L'applaudissement qui réveille et qui met de bonne humeur. Puis, vous pouvez trouver le rythme qui vous convient à vous. Vite ou plus lentement. Toujours, on relâche les mâchoires, on relâche les épaules. Et si ça baille, c'est très bien. Et on change de côté. Et on prépare la suite de notre journée. Je vous la souhaite excellente dans votre corps, dans vos pieds. Bien. Et je vous invite à rester vigilant mais détendu. Peut-être à jouer avec différents points de focus. Jouer à les établir, jouer à les retirer. Bien.